Si le ra, ça c'est pas une damma, c'est un soukoun. Attention, Aïssatou. Quand c'est un soukoun, on regarde la lettre précédente. La lettre précédente là, si c'est une fatha ou une damma, du coup le ra sera emphatique. Mais si c'est une kasra, le ra sera aminci. Par exemple ici, Sa'urhiquhu. Tu vois le ra il porte un soukoun, mais la lettre qui le précède là, c'est ça là, c'est le ou. Et le ou porte une damma. Comme c'est un ou avec damma, c'est emphatique. Ici là, regarde. Fatahhir. Le ra porte soukoun et la lettre qui précède le ra c'est un hi. Comme c'est un kasra, donc c'est aminci. Donc ici aussi pareil. Quand c'est un kasra qui précède le ra avec le soukoun, c'est aminci. Donc on va passer directement à la correction. À la correction de l'exercice qu'on a du cours qu'on a vu la dernière fois. On a vu sur les règles, les exceptions du ra. Donc les amis, je vous écoute. On va commencer par qui? Tamba, on commence par toi. Celui-là, là, il est emphatique ou aminci? Suduril lazina. Hein? Aminci. Aminci, ok. Attends, je vais prendre quelle couleur, là? Elle n'est pas bien visible, cette couleur-là. Celle-là, elle est mieux. Donc, aminci. Parce que le ra, ici, il porte une kasra. Ok. Tu me lis le mot, là, s'il te plaît? Tamba. Sudurillazina. Rilla, il y a la shadda ici, attention. Pas parce que c'est aminci qu'il ne faut pas faire la liaison. Sudurillazina. Voilà, c'est ça. Ok. Jamila, vas-y. Alors, là, on a le ra avec soukoun. Uh-huh. On va observer la voyelle de la lettre qui précédente. Ouais. Et on a une damma. Uh-huh. C'est emphatique. Emphatique, très bien. Donc celui-là, il est emphatique. Ok, je te laisse me lire ça. Alors, ça fait Uh-huh. Uh-huh. Zurtumu. Zurtumu. Uh-huh. Ok, très bien. Rebecca, t'es là? Ils sont où, mes chaussures? Vas-y. Uh-huh. Aminci, très bien, Rebecca. Du coup, je te laisse le lire. Fatahhir, c'est un to. Fatahhir. Ok, très bien, Rebecca. Ah? Vas-y, vas-y, Alsain. Et du coup, c'est quoi? Emphatique ou aminci? Uh-huh. Uh-huh. Très bien, Alsain, bravo. Donc, c'est emphatique. Mashallah. Donc, ça donne Sa'ur. Ça, en fait, on augmente juste le volume du ra avec le soukoun là. Ça donne Sa'urhiquhu. Sa'urhiquhu. Par contre, ici, comme c'est aminci, ça donne Fatahhir. Fatahhir. Donc, c'est juste ça. Abdourahim. Je vais effacer celui-là, le gros 1. Abdourahim, je t'écoute pour celui-là, là. Il est emphatique, ok. Il est emphatique, très bien. Du coup, tu me le lis? Kafarou, très bien. Mohamed Ba, je t'écoute pour celui-là, là. Il est quoi? Emphatique ou aminci? Emphatique, pourquoi emphatique? Il y a la damma, très bien. C'est ça. Aïssatou, je t'écoute. Oui? Parce qu'il est emphatique, il y a la dame, comment on dit ça, la dame qui la précède.
Oui, il y a la dhamma. Là, il y a la dhamma. Même si c'est un tanwin, même si c'est un tanwin, mais on l'ajoute quand même. En fait, celui-là même, c'est même pas une question de parce que c'est la dhamma qui la précède. Déjà, le roux, à la base, le roux, là, quand le roi porte une dhamma, dans le cours, on l'a vu, non? Quand le roi porte une dhamma, c'est emphatique. En fait, on regarde la lettre précédente uniquement lorsque c'est le soukoun. Quand c'est le soukoun, on regarde la lettre précédente. Est-ce que tu vois? Mais si c'est pas le soukoun, si c'est fatha et dhamma, si le roi, il porte une fatha ou une dhamma, c'est emphatique. S'il porte une kasra, c'est aminci. Maintenant, oui, voilà. C'est un tanwin, mais maintenant c'est un tanwin bid-dhamma. Est-ce que tu vois? C'est-à-dire, parce que le tanwin, il vient doubler la dhamma. Est-ce que tu vois? Donc la règle reste la même. Donc si c'est tanwin bil fatha, ça sera emphatique aussi. Mais si c'est tanwin bil kasra, ça sera aminci. Est-ce que vous voyez? Donc le tanwin, ça vient doubler la dhamma ou la fatha ou la kasra. Donc ça ne change pas la règle. Ça reste la même prononciation, le tanwin. Le ro, quand il lui rajoute un tanwin, ça donne ron. Le roux, ça donne roul. Le ri, ça donne rin. Est-ce que tu vois? Donc c'est ça. Ok. Aïssatou, vas-y. Aïssatou, c'est toi, c'est à ton tour. Myriatine. Du coup, c'est quoi? Emphatique ou aminci? Emphatique. Pourquoi emphatique? Yala? Elle est où la dhamma dans Myriatine ici? Si le roi, ça c'est pas une dhamma, c'est un soukoun. Attention, Aïssatou. Quand c'est un soukoun, on regarde la lettre précédente. La lettre précédente là, si c'est une fatha ou une dhamma, du coup le roi sera emphatique. Mais si c'est une kasra, le roi sera aminci. Du coup là, c'est quoi alors? Hein? Aïssatou, je viens de dire, on regarde la lettre qui précède le roi avec le soukoun là. Si la lettre qui précède le roi avec le soukoun, voilà, si le roi qui précède le soukoun, si c'est une fatha ou une dhamma, ça veut dire le roi sera emphatique. Par exemple, ici, Sa'urhiquhu, tu vois le roi il porte un soukoun, mais la lettre qui le précède là, c'est ça là, c'est le ou. Et le ou porte une dhamma. Comme c'est un ou avec dhamma, c'est emphatique. Ici, là, regarde. Fatahhir. Le roi porte soukoun, et la lettre qui précède le roi, c'est un hi. Comme c'est un kasra, donc c'est aminci. Donc ici aussi pareil. Quand c'est un kasra qui précède le roi avec le soukoun, c'est aminci. Tu me lis le mot s'il te plaît? Myriatil, c'est bien. Omar, tu me lis ce mot-là? Biqadirin, très bien. Du coup, c'est quoi? Emphatique ou aminci? Aminci, pourquoi? Le quoi? Je t'écoute. Omar, pourquoi? Omar, ça là, c'est quoi? Quand tu as deux voyelles en bas, comme ça s'appelle comment? Le quoi? C'est des tanwin. Tanwin bil kasra. Omar, c'est des tanwin bil kasra. Attention. Donc, est-ce que vous avez pris la correction au fur et à mesure? Abdourahim, vous avez pris la correction ou pas au fur et à mesure? Ok. Qui n'a pas pris la correction? Qui n'a pas rajouté les emphatiques, aminci là? Qui l'a pas fait? Ok. Alors, on passe au cours suivant alors. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie-là? Qui n'a pas compris ça? Qui n'a pas compris? C'est bon pour tout le monde? Donc, les tanwin. Si c'est tanwin bil kasra, c'est aminci. Si c'est tanwin bil fatha, c'est emphatique. Si c'est tanwin bil dhamma, emphatique. Est-ce que c'est bon? La correction qu'on n'a pas vue, juste sur le ya. Mais on comprend si le ya, ça fait partie de la lettre kasra. Quel ya? Comment ça s'appelle? Le soukoun. Avec ya derrière. Un merci aussi. C'est à quel niveau ça? Non, ça, on l'avait vu sur le soukoun. Mais il n'y est pas ici. Je veux dire, la lettre ya. Derrière le ra. Il n'y a pas l'exemple. Oui, t'as pas trouvé d'exemple. On l'avait vu dans la leçon, en effet.
Ah, ok, je vois ce que tu veux dire. Sukun précédé du mad bil. Ah non, pas précédé du ya. Ouais, pourquoi j'ai dit mad bil? Oui, mais bon, on avait vu, on avait donné des exemples la dernière fois, non? Ouais, on avait vu Khaïr. On avait Khaïr et Khabir. Voilà. C'est ça, non? Oui, c'est oui, exact. Donc voilà. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire, c'est le soukoun qui est précédé par un autre soukoun qui porte le ya ou le mad belia. Bon. Quel dernier truc? Celui-là, là? Mais c'est toi qui l'as corrigé. Je t'ai dit, c'est comment on appelle ça? Le ra. Quand il porte une kasra, c'est aminci. Quand il porte un tanwin bil kasra, c'est aminci. Est-ce que c'est compris? Voilà. Donc, il faut recopier. Hein, il faut prenez la photo et vous recopiez après pour ceux qui l'ont pas.